tu es marié. Mais à vrai dire, quand vous allez faire le point, vous allez voir, je suis marié. Et à des moments donnés, je vis comme si je suis célibataire. Mon mari ne s'occupe pas de moi. Ma femme fait comme si j'étais seul. C'est ça. Il y a des esprits qui font ça. Et la première catégorie, on appelle ça puissant. La première catégorie d'esprits puissants qui fait ça, c'est l'esprit les esprits incubes et les esprits succubes, c'est-à-dire les esprits mari de nuit et les esprits femmes de nuit. Alors les esprits mari de nuit et femme de nuit, c'est un démon, cet esprit est un démon qui est classé dans la catégorie des démons de perversité. Et cet esprit, c'est l'esprit de convoitise. L'esprit de convoitise, tout ce qui est convoitise, vous connaissez la convoitise, la chair, tout, c'est cet esprit qui fait naître, qui fait désirer cela. Cet esprit maintient le sujet dans l'adultère, le concubinage. Les personnes sont mariées, mais infidèles à leur chose-là, à leur sacrement. Et de temps en temps, ils reviennent à la maison. Imaginez, quand on va découvrir, du moins la supercherie, vous êtes en train de casser votre ménage. Et quand le ménage sera cassé, vous allez devenir quoi? La fidélité de l'esprit, même les mariés, c'est de s'infiltrer dans leur vie, de les éloigner, de les écarter. Et puis on se dit, nous sommes mariés, bon, puisque je suis responsable d'église, puisque je donne une bonne image, je ne peux pas casser, bon, on fait semblant. Et puis, ça devient de la résignation. Ça devient de la résignation. La joie qu'on doit éprouver dans le ménage, dans le foyer, on n'a pas cette joie, on n'éprouve pas cette joie. Bon, mais et puis on fait semblant. Et quand on sort, bon voilà, tout est rose, tout est beau. Et dès qu'on entre là, c'est l'enfer. Dès que notre ami arrive, bon, on se salue, parce que bon, il ne faut quand même pas que tel frère qui nous a connus, qui nous a vus ensemble depuis des années, subitement, après que nous ne sommes plus ensemble. Bon, donc chacun fait le jeu. Chacun fait le jeu. Or, il ne s'agit pas de faire le jeu. Il s'agit de vivre la vie de couple comme Dieu l'a voulu. Donc, je suis en train de parler de l'esprit de concubinage, les esprits incubes et les esprits succubes. Donc, je disais que les esprits de mari ou de femme de nuit, cet esprit maintient dans le concubinage. Et vous savez, le concubinage, l'Église a défini 3 points pour le concubinage. Le concubinage, la femme est chez elle, le monsieur est chez lui. Les deux se retrouvent de temps en temps ou souvent, quelque part, dans une maison, et forniquent ensemble. Ils vivent dans le concubinage, quoi qu'ils ne soient pas ensemble. Deuxième niveau, les deux sont dans la même maison. Ils couchent ensemble, ils ne sont pas mariés, ils vivent dans le concubinage. Troisième niveau, les deux sont dans la même maison, ils vivent ensemble, ils ne se touchent pas, ils ne sont pas mariés, ils vivent dans le concubinage. Et le malin détourne un peu les choses pour montrer que, bon voilà, ils ne sont pas ensemble, on ne se touche pas. Mais l'Église définit ces points-là pour le concubinage. Vous savez, cet esprit incube et succube a la possibilité de maintenir dans ce que nous appelons la masturbation. Il encourage la masturbation. Et à ce niveau, la masturbation, nous avons 2 niveaux de masturbation. Nous avons la masturbation physique et la masturbation spirituelle. La masturbation physique, c'est ce que vous connaissez. Bon, il reste dans le lit, il dut dans le lit, il reste à la douche, il dut à la douche. Ça, c'est la masturbation physique. Et c'est un démon qui fait ça. Alors, prions le Seigneur pour que si dans un couple ici, il y a ce phénomène-là, priez pour casser. Priez pour casser, parce que la finalité du démon, c'est de vous éloigner. Celui qui se masturbe ou celle qui se masturbe est suffisant, est suffisante. Elle n'a pas besoin de l'autre. Il n'a pas besoin de l'autre. Et je peux vous assurer que
dans l'accompagnement, tous ceux que j'ai eus et qui sont perturbés par l'esprit de masturbation depuis leur jeunesse, si cet esprit n'a pas été brisé, ils ne se marient pas. Ils ne peuvent pas se marier. Elles ne peuvent pas se marier. Alors vous comprenez que s'il y a dans un couple, il ne doit pas y avoir cela dans un couple. Voilà pourquoi peut-être nous allons voir demain. C'est-à-dire, moi j'aime une prière quand on fait le mariage, on célèbre le mariage, le père, quand il prie pour l'épouse, quand il prie pour l'époux, il dit « Rends-le fidèle à son devoir conjugal ». Moi, je rappelle ça souvent à mon épouse. Le devoir conjugal, hein, c'est le devoir de lit. Pour moi, c'est le devoir de lit. Mais on ne se fâche pas pour dire, bon, parce qu'on ne punit pas pour ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez? On ne punit pas pour refuser le lit à son conjoint. Oh, c'est ce que nous constatons. Je suis fatigué, le temps n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Tu pousses ton mari dehors. Tu pousses ton mari dehors. Et donc, on était en train de parler de la masturbation physique qui n'est pas une bonne chose. La masturbation spirituelle. La masturbation spirituelle, c'est ce qu'on appelle le fantasme nocif. La masturbation spirituelle, fantasme nocif, où vous êtes ensemble, mari et femme, mariés, dans le même lit. L'homme regarde le plafond comme quelqu'un qui réfléchit. Il a une main sur son épouse et il pense à Thérèse. Thérèse était l'ancienne copine là. Il a sa main posée sur son épouse et il pense à Thérèse. Oh, comme c'était beau avec Thérèse. C'est ça le fantasme aussi. De la même manière, la femme aussi est avec son époux dans le lit, mais la main sur la poitrine de son époux, chérie, tu es là. Et pense à Dominique. C'est ça qui crée des liens d'âme. Ça crée des liens d'âme. Voilà pourquoi, si ces pensées-là vous traversent, il faut vite chasser ces pensées-là. Il faut vite casser, noyer ces pensées dans le sang du Christ. C'est ça qui crée des liens d'âme. Et il ne faut pas. Il ne faut pas. Le deuxième puissant dont nous voulons parler, c'est l'esprit Jézabel. Ici, nous voulons parler des mauvais caractères. Et cet esprit Jézabel fait partie de la classe des démons de colère. Des démons de colère. Il maintient le sujet. Si c'est une femme, elle a un caractère d'homme. Elle a un caractère d'homme. Elle est dure. C'est elle qui veut diriger la maison. C'est elle qui veut diriger le foyer. Tu parles, elle dit tais-toi. Et tu te tais. Parce que finalement, tu n'as pas compris que ton épouse est perturbée par un démon. Et puis finalement, tu as accepté en disant, mon épouse est comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux l'aider? Si elle n'est pas comme ça, elle est esclave d'un esprit qui la manipule. Elle ne peut pas être comme ça. Il y a... Non. Et donc c'est l'esprit de colère qui fait cela. De la même manière, l'homme aussi, il est trop dur, il est coléreux. Et quand il s'énerve, tous les enfants doivent se cacher. Tous les enfants doivent se cacher. Et comme ça, papa est heureux. Papa est heureux quand il se met en colère, que tout le monde quitte son territoire. Voilà. Non, non. Papa, tu es manipulé par un esprit. Tu es manipulé. En son temps, ce n'est pas toi. Tu es le Père tendre, le Père doux, le Père qui protège ses enfants. La finalité de l'esprit de Jézabel, c'est tout puissant. La finalité, c'est de dire finalement, puisque nous sommes mariés, c'est de dire finalement,
la femme, comme elle n'a pas la force de caractère, elle se dit, bon, mon mari est comme ça, et puis elle évite certains sujets avec son époux. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle évite certains sujets, elle évite d'aller, dès qu'elle veut comprendre une situation normale, pas conflictuelle, et que papa commence par élever la voix, alors, ça y est déjà, alors qu'il ne doit pas élever la voix, maman, pour éviter tout dispute, dit, papa, doucement, doucement, non, non, il n'y a pas le corridor, il y a même un camouillon pour moi, je redonne à souhait. Et puis, maman règle le problème comme ça, mais elle souffre dans son cœur. Elle va se coucher parce qu'elle n'a pas la possibilité de discuter avec son époux, d'échanger avec son époux. Et pourtant, ils sont mariés. C'est comme si on est des célibataires. De la même manière, si c'est la femme qui a ce caractère, vous comprenez, tout est infernal pour l'homme. Tout est infernal pour l'homme. Quand c'est la femme qui a ce caractère, quand l'homme sort, l'homme sort du service, il ne rentre pas vite à la maison. Parce que pour éviter des problèmes, il passe alors chez des amis, Au départ, il n'était pas chez des amis. Tu devais constater ça. Qu'au départ, ton mari revenait vite à la maison. Et pourquoi il a commencé par traîner les pas? Réfléchis bien. Tu vas voir que ce sont tes caractères qui ont fait que, voulant la paix, il se dit, bon, je vais traîner un peu. Et dès qu'il arrive à la maison et que tu lui poses la question, il parle très peu. Il parle très peu parce qu'il n'a pas la force de supporter tes cris. Voilà pourquoi il ne dit pratiquement rien. Et tu en souffres, oubliant que c'est toi qui as causé ça. L'esprit de Jézabel est classé dans la catégorie des démons meurtriers. Démons meurtriers. C'est ce qui fait que, vous allez voir, il y a certaines femmes, quand elles se mettent en colère, il faut qu'elles cassent tout. Et puis après, elles se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Ils ne sont pas libres. La troisième catégorie, c'est l'esprit, le puissant esprit de la sorcellerie. Il est classé dans la catégorie des démons guerriers, mais surtout de méchanceté. Des démons guerriers de méchanceté. Qu'est-ce que cet esprit fait? Il ferme toutes les portes à son sujet. Il bouge toutes les portes. La dernière fois, un couple était venu me voir, un couple qui était en train de cheminer, d'un certain âge. Et l'homme m'a dit, je ne veux plus de mon épouse, je ne veux plus de ma fiancée. Je dis, ils sont d'un certain âge, puisque la femme a déjà, c'est un peu comme un couple recomposé, hein. La femme a déjà un enfant, l'homme aussi a déjà un enfant, et puis ils sont ensemble. Ils ont déjà fait quand même 3 ans ensemble. Et c'est là, le monsieur dit, non, mon épouse ne me porte pas de chance. Vous comprenez ça? Il faut éviter ces propos-là. C'est des blessures que vous causez à la femme. C'est des blessures que vous causez à l'homme. Avant, quand je ne t'avais pas connu, tout marchait pour moi. Il faut éviter de dire ça. Ce n'est pas ton épouse ni ton époux qui est malchanceux. Non, non. Mais souvent, c'est... Quand tu m'avais connu avant, tu m'avais connu comment? J'avais de l'argent, non? Et maintenant, c'est toi. Non, ne dis pas ça. Quand tu es venu me chercher, tu m'as vu nu. J'étais sous un toit, non? Je mangeais quand même, non? Au contraire, c'est toi qui es venu et tout est bloqué. Non, évitez ça. Quand vous dites ça, vous chamaillez comme ça, le malin, lui, il est content, il est quelque part, il danse, il est en train de danser, il dit chamaillez-vous. Parce que vous chamaillez, vous n'avez pas le temps de vous occuper de lui. Et il est content. Donc, l'esprit de sorcellerie ferme toutes les portes d'issue. Vous prenez tel projet qui a l'habitude de marcher et subitement, le projet commence par tituber, et puis c'est à l'eau. Vous engagez telle autre chose, on vous fait la promesse. Dès que vous engagez, toutes les promesses sont fermées, toutes les portes sont fermées. C'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça. Et au finish, il vous engage dans la dette. Vous vous endettez, vous vous endettez, vous vous endettez, vous vous endettez, vous vous endettez. Et puis vous en allez jusqu'au bout. Et puis il va vous dire, suicide-toi. Comme je l'ai dit, il y a
une soeur que je suis en train de suivre comme ça, vous ne pouvez pas avoir idée. Elle est avec son mari, le mari lui donne tout, lui fait tout, mais le mari lui remet de l'argent pour aller faire des achats. On ne sait pas ce qu'elle fait avec l'argent, elle dépense l'argent. Elle va voir les messieurs pour leur dire, bon, mon mari a dit d'acheter à crédit, qu'après il va payer. Et c'est une maison que vous voulez habiter, et le mari te remet l'argent, va acheter tel matériau, et la femme dépense. Et le monsieur se rend compte qu'elle a une dette de plus de 10 millions. Il a toujours donné régulièrement l'argent. C'est ça la finalité de l'esprit de la sorcellerie. Quand les gens ont su ça, on a fait quoi? On a fait réunion de famille. Hein? On a fait réunion de famille. Et on a dit à la femme, tu n'es pas digne d'épouser notre enfant, et nous allons te chercher un temps. Bon, on demande au mari de discuter, et le mari dit, bon, voilà, tu vas partir. Elle n'est pas encore partie. On est en train de prier le Seigneur. De prier un jour, de prier 2 jours, pour que c'est l'esprit de sorcellerie. Qu'est-ce qui peut amener une dame mariée à faire ça? Avec 3 enfants. Qu'est-ce qui peut l'amener? C'est celui-là. Le dernier puissant, c'est l'esprit ancestral. L'esprit ancestral. C'est un démon qui exerce la domination sur une famille à partir d'un pacte ou d'une alliance contractée. Ce pacte ou alliance est scellé par le biais d'un féticheur, d'un marabout, d'un voyant ou d'un guérisseur. Cet esprit active la malédiction ancestrale, c'est-à-dire tous les décrets relatifs au pacte et aux alliances. Cet esprit met en application, mais sur la base de quelque chose sur laquelle il peut s'appuyer dans nos vies, le péché. Le péché. Et c'est pas le péché qu'il racole tout, pour réactiver toutes les alliances démoniaques que les parents avaient faites dans la famille. Alors, donc, qui es-tu? Ce sont peut-être ces puissants-là qui te manipulent. Alors, quand on découvre qui on est, il est plus facile maintenant de faire le chemin. Je finirai par cet exemple avant de dire comment connaître son identité. C'est l'exemple d'un monsieur qui buvait. Il buvait. Pourquoi il boit? On a commencé par prier et on a vu qu'il buvait parce que quand il voit sa propre maman, il a envie de coucher avec elle. Mais quand il voit son épouse, il ne ressent rien pour son épouse. C'est ça qui a fait le souci du monsieur et il a commencé par boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, homme normal, tu désires ta mère, ta propre mère? Sa maman avait plusieurs enfants. Nos parents ne savent pas. Ils ont fait des choses qui parlent contre nous aujourd'hui. Mais je dis, nous, à notre tour, sécurisons l'avenir de nos enfants. N'entachons rien dans la vie de nos enfants. Cette maman qui a eu plusieurs enfants, comme certaines femmes, quand elles sont enceintes, vous connaissez, excusez-moi, elles sont désagréables, elles crachent partout par ici, restent couchées tout le temps. Donc, elle fait partie de la catégorie de cette dame-là qui, une fois enceinte, doit connaître la souffrance tout le temps de la grossesse. Donc c'est des douleurs sur douleurs. Et quand elle est tombée enceinte de ce jeune homme, de cet enfant, elle est allée voir une guérisseuse. Elle lui a dit, bon voilà, quand je suis enceinte, j'ai souvent des douleurs, cette fois-ci, fais quelque chose pour atténuer la douleur. Je vous en prie. Le malin ne fait jamais le bien. Non. Le malin ne connaît pas le bien. C'est le mal. Il vous aide aujourd'hui, mais il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Il sait qu'il a tenu un de vos enfants, ou vous-même votre épouse, ou à la longue, il sait ce qu'il va vous réclamer. Mais sur le champ, vous avez de la satisfaction.
Et donc cette dame, quand la dame est allée voir la guérisseuse lui a dit, pas de problème. Reviens le lendemain. Ce que tu demandes n'est pas difficile. Alors, la dame est partie et la guérisseuse est allée chercher une chienne. Elle a amené une chienne et l'a attachée. Le lendemain, notre dame arrive et puis elle entre dans la chambre avec la guérisseuse. La guérisseuse fait les choses là et puis demande à la dame de partir. Que c'est fini, la dame n'aura pas de douleur. Et la dame est partie. Effectivement, la dame n'a pas de douleur. La dame n'a pas de douleur. La dame était à l'aise. Elle allait, la grossesse prenait de bois, mais elle était à l'aise. Elle n'avait pas du tout de douleur, de souffrance. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le mal. C'est ça le démon. Quand la dame est allée, la guérisseuse a extrait spirituellement le bébé du ventre de sa maman et a mis le bébé dans le ventre de la chienne. C'est ce qui s'est passé. Ici, dans cette ville de Cotonou, j'ai accompagné des gens, des cadres, où elles étaient enceintes. Mais en réalité, ce n'était pas une grossesse, c'était du vent. Du vent. Et le mystique qui a prié pour elle lui a dit, c'est Jésus qui a mis la grossesse là, c'est une grossesse spirituelle, c'est Jésus lui-même qui va donner son sang au fœtus. Il ne faut pas aller à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas gâter la grossesse. Je ne comprends pas aussi comment les gens peuvent... Et les personnes dont je parle, ce n'est pas des petits, c'est des intellectuels, c'est des cadres. C'est des cadres. Et je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Oui, je suis enceinte. Tu es enceinte, mais c'est une bonne chose. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Non, on m'a dit... Je dis, toi aussi, tu vas me dire. Qui a prié pour toi, qui a dit une grossesse? Et qui t'empêche d'aller à l'hôpital? Et toi, mais tu crois ça? Et le cadre n'a pas voulu comprendre, et puis elle m'a mis à la quarantaine. Ok, je retrouve ma soeur 2 ans après, et puis je dis, mais bravo, comment tu vas, ça va, qu'est-ce que tu as fait? Un garçon ou une fille? Elle baisse la tête et dit, frère Eric, c'est toi qui avais raison. Le papa là nous a bluffé. Il n'y a jamais eu de grossesse. C'est du vent. Et pour moi encore, c'est bon. Parce que moi, je n'ai pas d'amis. Mais ma seconde était mariée. Elle cherchait d'abord, elle n'a pas trouvé d'enfant. Et quand on lui a dit que c'est une grossesse qui est là, son époux a voulu qu'elle aille se faire consulter. Elle a refusé. Elle a dit, elle croyait tellement au monsieur qu'elle a ramassé ses bagages, elle a abandonné le monsieur. Et au finish, on se rencontre. C'est des réalités, c'est à côté de nous ici. C'est des gens que je connais, que j'ai appris. Et donc la dame, la guérisseuse, a enlevé la grossesse, l'enfant, et a mis l'enfant dans le ventre. Donc c'était la chienne qui portait l'enfant. Et donc spirituellement, et physiquement, le ventre grossissait, mais la dame allait, faisait toutes ces tâches. Et elle était devenue, disons, une vedette. Parce que tout le quartier, la maison, on la connaît. Quand elle est enceinte, on sait comment elle vit. Et tout le monde se pose la question. Est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le jour d'accouchement, c'est notre dame qui est entrée elle-même dans son taxi. Alors qu'avant, on amenait Samu pour l'amener. Et tout le monde est sorti dans le quartier pour voir. Donc, elle est partie. Quand elle a commencé le travail, la chienne a commencé par pleurer. Tout le temps où elle était en travail, la chienne pleurait. Parce que c'est la chienne qui portait l'enfant. Dès qu'elle a accouché là-bas, la chienne s'est tue ici. Et la guérisseuse a détaché la chienne. Elle est partie. C'était le malheur de l'enfant. Seul le chien peut avoir envie de sa maman. Et donc la mère de cet enfant, ce n'était pas sa maman. C'était la chienne qui l'a porté. Qui es-tu? Qui es-tu? Quand j'ai fait cet enseignement une fois dans un milieu, une dame est venue me voir. Une dame est venue me voir, elle m'a dit, voilà, on a amené le fétiche Torosu chez moi, et puis ce jour-là, je voulais un enfant, je n'ai pas eu d'enfant, et j'étais dans mes rêves quand le fétiche est arrivé, je suis allé voir Torosu, je lui ai dit, Torosu, on a mis vie, on a mis vie, on a sorti, on a son nawe. Le mois qui a suivi,
elle a trouvé, elle est tombée enceinte. Et effectivement, elle a accouché d'une fille. Elle a consacré la fille à la divinité. C'est la fille maintenant qui est perturbée maintenant. Voilà. Et nous sommes en train de faire ce travail-là, cet accompagnement. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que tu vis dans ton foyer? Qu'est-ce que tu vis dans ta vie personnelle? Parce que ta vie personnelle dépend de ton foyer, de ta vie de couple. On ne peut pas séparer ta vie personnelle de ta vie de couple. Vous êtes ensemble et tu as une histoire. Ton épouse a une histoire. Alors, comment connaître son identité? Premièrement, il faut connaître son nom. Quelle est la signification de ton nom? Le nom que tu portes. Il y a des gens qu'on appelle Kuchika. Kuchika, dans un milieu, on lui a donné le nom de Kuchika parce que quand l'enfant est né, il y avait une épidémie qui tuait tous les enfants. Et donc, pour que cet enfant ne meure pas, on est allé voir un fétiche et on lui a donné le nom du fétiche. Et du coup, il a eu une main qui est devenue sèche. Il était né avec tous ses membres. Mais à partir du moment où on l'a racheté de la mort, il a perdu un membre. Il y a certains parents aussi qui savent quand il y a des enfants qui naissent et qui meurent consécutivement, qu'est-ce qu'on fait? On donne un nom de malédiction à l'enfant. Pour que la malédiction arrête la mort sur l'enfant. L'enfant porte le nom de malédiction et l'enfant vit. Mais il ne sera pas épanoui. Quelle est ta signification? Quelle est la signification de ton nom? Le nom que tu portes, est-ce que le nom d'un grand-père? Est-ce que le nom d'une grand-tante? Est-ce que c'est ça? Parce que souvent on dit ça. On dit, ah bon, on donne les noms sans s'en rendre compte. Si tu portes le nom d'une tante qui n'a pas d'enfant, et ce qu'il faut faire attention, c'est ta tante là n'a pas d'enfant et tes parents, parce qu'eux ils ont plusieurs enfants, ils ont dit bon, à une autre tante tu es on a invitons, il faut refuser parce que toi tu ne sais pas ce que ta tante est en train de payer pour ne pas avoir d'enfant. Et donc si toi tu vas accepter de devenir son enfant, c'est que tu as annulé la malédiction que ta tante doit subir. La malédiction retombe sur toi. C'est ce qu'on appelle la subtilité de la stérilité. Toi aussi, à ton tour, tu n'auras pas d'enfant, ou tu auras un enfant, et puis après, tu n'auras plus d'enfant. Quel est le nom que tu portes? Quelle est la signification de ton nom? Deuxième chose qu'il faut savoir, quelles sont les activités que mène ton âme quand tu dors? Est-ce que j'ai fait 1h30? Est-ce que vous m'avez donné 2 heures sur le tout? Hein? Il est timide pour que je fasse les 2 heures, c'est ça? Non, je veux savoir. Est-ce que je fasse 1h30 ou bien 1 heure?